un crime contre l'humanité et autres formes de responsabilité du supérieur hiérarchique, au motif que le président Dadis a dit ceci. Je ne peux m'exclure des événements du 28 septembre 2009 à ma qualité de président de la République d'alors, au même titre que le général Sekouba Konaté, qui malheureusement n'a pas été renvoyé devant le tribunal criminel de ce siège par la faute du régime précédent. Le président Dadis, lisez tous les documents, lisez son audition, comprenez, je parle bien d'audition, du 28 février 2015, faite à Ouagadougou. Il a reconnu toujours sa responsabilité morale. Il a toujours dit en tant que président, mais j'étais le chef de famille. Lisez son procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015. Chacun sait d'ailleurs les circonstances dans lesquelles il a été inculpé. C'est parce qu'il a décidé, il avait décidé de venir en Guinée et d'être candidat à une élection présidentielle. Et il fallait le barrer. J'ai posé beaucoup d'écrits dans ce sens-là et tout est dans le dossier de la procédure. Alors, que quelqu'un le dise, c'est sa responsabilité morale. Mais est-ce que la responsabilité morale veut responsabilité pénale? C'est élémentaire, non. Mais que quelqu'un fasse, cite une personne, puisque c'est le parquet qui tient cette déclaration ici, le général Sekouba, mais le parquet n'a daigné poser un quelconque acte contre ce général Sekouba. Et c'est le même parquet qui sort ce propos du président Dadis et demande qu'on retourne ce propos contre lui. C'est encore une frustration. Mais lui, il a fait confiance en la justice de son pays. Il est aujourd'hui détenu alors que sa détention n'est pas utile. Lui, il a demandé à se mettre à la disposition de son pays. On aurait dû le reconnaître au moins cette force, ce respect qu'il a eu pour la justice de son pays pour avoir été le premier magistrat. Mais il y a un autre que l'on cite, que le parquet cite, qui a été cité par ce même président Dadis, mais qu'on n'a pas cherché à faire venir. Mais on sort ses propos et on en fait un élément pouvant aggraver son sort, parce qu'on sait pertinemment qu'on n'a rien contre lui. Encore une fois, on n'a rien contre le président Dadis. Et ces réquisitions aux fins de requalification le prouvent à suffisance. Après pendant environ près de 2 ans, on vient dire, on va requalifier, on va donc reprendre des débats. Oui, ce sera d'autorité, ce sera d'office. Si c'était le cas, on devrait en parler, parce qu'on n'a rien trouvé. On ne pourra rien trouver contre lui. On ne pourra rien trouver contre lui. Alors, voilà, Monsieur le Président, les déclarations du président Dadis qui sont portées dans ce réquisitoire qualifié, dans ce document que l'on qualifie de réquisition, par le parquet. Et le parquet vous demande de vous fonder sur ces propos que j'ai lus publiquement ici. C'est important, on va en parler publiquement. Parce que le procès, il est justement public. Et la publicité a juste pour but essentiel qu'il y ait des assistants en dehors des acteurs que sont les avocats des parties civiles, le parquet, les avocats de la défense et ce tribunal et ce greffe. Cette publicité permet à ceux-là qui ne sont pas dans cette salle, puisque le procès est médiatisé, d'écouter tout ce que nous disons, de comprendre, parce qu'ils n'auront pas le temps de lire ce qui est mis dans ces documents pour aussi devenir nos juges à nous tous, les juges des avocats, les juges des procureurs, les juges des avocats des parties civiles et les juges de ce tribunal. Voilà pourquoi nous le disons, voilà pourquoi ce document nous donne l'occasion d'indiquer que le parquet veut à tout prix aller dans le sens de la
condamnation alors qu'il se doit de requérir à charge et à décharge. Mais je termine, Monsieur le Président, sur le fondement naturellement des déclarations. Je ne vais pas parler des autres accusés, parce que leurs avocats en ont suffi, parleront d'eux et en ont déjà fait largement pour ceux qui sont passés. Mais, voyez-vous, Monsieur le Président, on veut que vous requalifiez ces faits en vous demandant de vous baser même sur la déclaration des morts. Le parquet vous dit requalifie ces faits en crime contre l'humanité. Mais nous vous disons ça parce que nous nous appuyons sur une déclaration qui a été faite par le général Toto. Mais le général Toto est décédé. Mais comment voulez-vous que nous parlions du général Toto alors qu'on ne peut pas provoquer de contradiction entre lui et ceux-là qui sont accusés, entre lui et des éléments des partis civils? Pour moi. Voilà ce que le parquet dit à propos du général Toto. Ce n'est pas grave. On vous demande donc, sur la base de déclarations de quelqu'un qui est mort, de le faire. Pourtant, ces déclarations n'ont jamais été faites ici à l'audience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le parquet retourne et fouille le procès verbal d'interrogatoire du général Toto. Or, le général Toto, paix à son âme, n'est pas aujourd'hui ici pour pouvoir se défendre des faits qu'on articule contre lui. Et de toutes les façons, il a toujours indiqué qu'il ne reconnaissait pas du tout les faits qui lui sont reprochés. Voici ce que le parquet vous présente, ce que le général dit. Mamadou Toto, lors de son interrogatoire du 2 mars 2015, devant le pool des juges, on n'est même plus ici, hein. On est retourné devant le cabinet d'instruction. Donc on est au niveau de la phase de l'instruction, de la phase de l'information. Il a dit ceci, à 14 heures, je me suis rendu au camp Samori où j'ai constaté la présence d'un camion militaire avec à son bord 22 corps que nous avons bien comptés. Je suis allé immédiatement au camp Alpha Yaya pour rendre compte au président de la République, M. Moussa Dadis Camara. En réaction, il m'a dit, voilà pourquoi je ne voulais pas ce meeting, que ce meeting soit organisé. À 17 heures, j'ai été informé que 3 camions stationnés dans la résidence de feu général Lansana Conté avaient à leur bord des corps. Je suis reparti au camp Alpha Yaya pour encore rendre compte. Je lui ai dit qu'il y avait 54 corps dans 3 camions garés dans la résidence du feu président Lansana Conté au camp Samori. Là, il n'a dit mot. C'est ce que j'ai fait. Ces déclarations sont les déclarations de mort, paix à son âme. Le président Dadis a refusé catégoriquement, ici à l'audience, de parler de lui. Pour la simple raison qu'il ne vivait plus. Parce qu'il ne pouvait pas se permettre de dire des choses qu'on ne pourrait pas vérifier. Parce que la véritable vérification ne pourrait provenir que du général Toto lui-même. Il ne l'a pas fait. Pas qu'il n'avait pas de choses à dire par rapport à ça, il en avait beaucoup. Mais parce que tout simplement, il a à cœur ce qu'on appelle le respect du principe du contradictoire. Il a à cœur ce qu'on appelle le respect des droits de la défense. Mais le parquet vous demande, ça montre à suffisance que le parquet est non seulement à court d'arguments, mais il n'a absolument rien contre le président Dadis dans cette affaire-là. En tout cas, il n'aura rien.
absolument rien jusqu'à la fin. Donc ce n'est pas ce qu'il pose dans un papier qu'il qualifie de réquisition qui vous fera plier, Monsieur le Président, parce que ça ne tient pas. Alors, sur l'autre déclaration des témoins, on parle de ce que tel témoin a dit en se focalisant sur, encore une fois, les PV d'audition. Je ne vais pas revenir là-dessus, Monsieur le Président. Mais si j'ai commencé par faire des observations, notamment en indiquant que nul ne pouvait plaider par procureur et que même procureur, on ne peut pas plaider par procureur, j'ai juste voulu faire comprendre que le parquet a eu une position depuis le début. Ça a été largement démontré. Et que c'est uniquement parce qu'il a compris qu'il n'a pas d'éléments. C'est uniquement parce qu'il a compris qu'il a été suffisamment aidé par la partie civile. Sans la partie civile, si la défense avait été unie, Monsieur le Président, dans cette affaire, ce parquet n'aurait pas existé sur le plan du droit, je peux vous assurer. Parce que ce parquet a péché par des erreurs. Et l'une des erreurs, c'est bien encore ce document qu'il qualifie de réquisition aux fins de requalification, encore une fois, qui n'en est pas une sur le plan de la forme. Si le parquet voulait ou tenait tant à cette requalification, si le parquet était convaincu, je parle de convaincu au sens de conviction, ce document ne nous aurait jamais été servi. Voilà, Monsieur le Président, en quoi nous indiquons que le parquet n'a jamais présenté de faits dans cette affaire-là, ici, alors que ce sont des faits qu'il aurait dû présenter et demander leur requalification. Mais au-delà de cette déclaration, tant des accusés que des parties civiles, Monsieur le Président, le parquet se fonde sur ce qu'il appelle les pièces du dossier. Alors, Monsieur le Président, les pièces du dossier. Quelles pièces le parquet vise pour vous pousser ou amener le tribunal à la requalification? Essentiellement deux. Le premier, le rapport de la commission d'enquête. Le parquet lui-même indique que le président Dadis a été inculpé sur le fondement de l'article 28 du statut de Rome. Et sur la base de quoi on a pensé que l'application pouvait être faite des règles du statut de Rome. Mais c'est bien sur la base de ce rapport de la commission d'enquête internationale. Mais ce rapport est à la base de tout depuis 10 ans. Mais ce n'est pas du nouveau. Ce n'est pas du nouveau. Ce rapport, nous parlerons de ce rapport. Je peux vous garantir que des professeurs l'ont étudié pendant un mois et nous vous présenterons des résumés pendant nos plaidoiries pour le démonter. Nous l'avons déjà et nous sommes prêts pour cela. Mais nous ne le présenterons pas ici. Nous disons tout simplement que si ce rapport était un élément déterminant pouvant permettre la requalification de ces faits en crime contre l'humanité, pouvant permettre d'engager la responsabilité du président Dadis en tant que chef militaire, en tant que supérieur hiérarchique,
Je peux vous assurer que ça aurait été fait et que le réquisitoire afin d'informer, dont Maître Lansana Sylla a brillamment parlé ici, et que l'ordonnance de renvoi qui vous a saisi une rème et une personne naïve, cette ordonnance intitulée ordonnance de requalification, que cette procédure qui a fait l'objet d'exercice de plusieurs voies de recours jusqu'à la Cour suprême, si, Monsieur le Président, honorable assesseur, cet élément-là était déterminant, on ne serait pas là. Le parquet n'aurait jamais demandé une requalification à ce stade de la procédure parce qu'on aurait poursuivi ces personnes sous le chef de ces infractions. Mais qui poursuit, Monsieur le Président, dans un procès pénal? Mais c'est le ministère public, c'est le procureur. Vous voyez, on est même tolérant, parce que même là où ils sont, tout viole la loi, parce que la loi dit que le ministère public est représenté par le procureur de la République ou ses substituts, mais on ne dit pas « et ». Mais pourtant, il y a le procureur et ses substituts. Mais nous avons accepté, parce que nous voulons que les débats qu'on soit au même niveau des débats. Mais quand on nous sert, Monsieur le Président, honorable, assesseur, quand on nous sert un tel document, on est en train quelque part de porter atteinte. On a déjà porté suffisamment atteinte à l'honneur, à la liberté du président Dadis. Mais il ne faut pas qu'on sorte des bouts de papier pour encore aller loin. Et l'un de ces bouts de papier qu'on a attendu des années, c'est bien ce rapport. Pourquoi ce rapport qui existait depuis le début de ce procès-là? Pourquoi le parquet ne s'est-il pas fondé sur cela pour vous demander la requalification? Mais on aurait peut-être fini avec ce procès-là. Parce que même dans le cadre de la responsabilité du supérieur hiérarchique, ça ne tient pas. Je vais vous dire la raison tout à l'heure. Ça ne peut pas tenir. Donc nous ne défendons pas parce que nous avons peur d'y arriver. Nous le défendons parce que c'est notre rôle, c'est notre responsabilité et nous devons assumer ce rôle, nous devons assumer cette responsabilité en tant qu'avocat de la défense. Nous sommes aussi une partie essentielle à cette procédure puisque le parquet est fier de dire « je suis la partie principale ». Je ne suis même pas d'accord, c'est de l'ancien droit. Quand on est ici, devant ce tribunal-là, c'est l'égalité des armes. C'est l'égalité des armes. Parce que si cette défense décide de quitter cette salle d'audience, vous ne tiendrez plus de procès. Ce procès ne se tiendra pas. Ça explique justement que l'égalité des armes doit prévaloir ici. Partie principale, c'est de l'ancien droit. C'est carrément de l'ancien droit. Et à une audience criminelle, quand on a confiance en ces arguments, on ne tient même pas ce langage-là. On ne dit pas que nous sommes partie principale. On dit juste que nous sommes partis et nous allons convaincre le tribunal pour que ce tribunal prenne en compte ce que nous lui adressons. Mais le parquet sait qu'il n'est pas de taille. En tout cas, pas devant la défense du président Dadis. Et nous pesons nos mots. Et nous reviendrons quand il reviendra pour nous répondre. Nous le pesons. Nous pesons nos mots, Monsieur le Président. Parce que cette ordonnance, plutôt, ce document qu'on qualifie de requalification, retarde notre procédure et continue d'aggraver la situation de notre client. Le deuxième élément, la deuxième pièce, je ne pouvais pas penser que dans un procès de telle nature, ce document aurait été déjà produit à la procédure, à plus forte raison, étayer des argumentations pour requalifier des faits. C'est bien le courrier 042 bar MDN bar HCGN DJM bar CE
barre CEFO G barre 22 du 22 novembre 2022 de Monsieur le directeur du centre d'entraînement des forces de gendarmerie de Kaleya. Je voudrais d'emblée, Monsieur le Président, vous dire que le 22 novembre 2022, il n'y avait aucun directeur au centre d'entraînement des forces de gendarmerie de Kaleya. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Un directeur a été nommé, Monsieur le Président, par une décision, par la décision numéro 105, barre MDN, barre HC, GN, barre DJ, MSG, barre 2023, portant nomination de certains officiers de la gendarmerie, par l'actuel haut commandant, de la gendarmerie, le général, à l'époque il était général de brigade, qu'il me permet de le dire, il est maintenant général de division, le général de brigade Bala Samoura. Cette décision-là, qui avait nommé un directeur des forces, un directeur du centre d'entraînement au niveau de Kaleya. Ma connexion me lâche. Alors, et mieux, ce qui est intéressant, Monsieur le Président, c'est que ce courrier a été consécutif à un autre courrier que le procureur de la République avait adressé. Mais la réponse est très claire. En réponse à votre courrier visé en référence relatif à la communication du registre ou des registres d'enregistrement comportant la liste exhaustive des recrues reçues pour une formation au centre d'instruction de Kaleya en 2009, la liste du personnel d'encadrement administratif des formateurs guinéens expatriés ayant assuré la formation durant la même période, j'ai respectueusement l'honneur de vous informer qu'après la revue de toutes les archives de ce centre, aucun registre tel qu'indiqué dans votre demande n'a été retrouvé. Mais le parquet a écrit au centre pour demander qu'on lui envoie un ou des registres. En réponse, on lui dit qu'il n'y a pas de registre. Mais on se permet de dire au vu des renseignements reçus. Je continue. Toutefois, selon les renseignements répondant à l'arrivée des soldats du CNDD dans le dit centre pour leur formation. Ainsi, après le départ de ces soldats, consécutif à la fermeture du centre, allié par le général Sekouba, un poste de garde y avait été installé en 2010 par le bataillon d'infanterie de Forêt-Kalière à l'effet de protéger les installations. En conséquence, je vous fais parvenir, pour toute fin utile, la chronologie de l'encadrement administratif. Alors, ce que le parquet voulait, le parquet ne l'a pas obtenu. Et c'est la réponse au courrier qui le dit. Mais celui qui a pris le courrier, qui est le colonel Adibou, qui voulait la place du colonel Bienvenu, devrait quand même inventer une liste et que lui-même il dit qu'il n'y a pas de registre, qu'il n'y a pas d'archives. Mais Monsieur le Président, on vous demande de vous fonder sur tel document pour requalifier des faits contre ceux-là qui ont servi la Guinée à un moment donné de crimes contre l'humanité. Et mieux, nous avons connu
Vous savez, ce courrier, à ce moment, le parquet avait envoyé beaucoup de courriers. Un courrier à la Banque centrale. Le courrier, c'était pour relier le président Dadis au colonel Bienvenu, qu'on retient injustement en prison. Le second, c'était adressé à la Banque centrale, c'était pour relier le président Dadis à Gono Sangaré, en sa qualité d'intendant à l'époque. Mais tous ces documents viennent laver le président Dadis et nous en parlerons le moment venu. Par ailleurs, le général Baldé, qui était le haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire pendant 10 ans, est passé ici, Monsieur le Président. Nous lui avons posé des questions, nous lui avons présenté des actes. Un premier acte indiquait qu'il avait nommé le colonel Bienvenu pour une formation. Il est même sorti major avec des félicitations. Un autre courrier a indiqué qu'il n'a jamais été directeur là-bas, mais qu'il a été instructeur, et ça c'était en quelle année? En 2015, au temps du président Alpha Condé. Ce document lui a été présenté publiquement ici et tout le monde l'a vu. Mais pourquoi le parquet veut, vaille que vaille, trouver des bouts sur le crâne rasé du président Dadis? Est-ce que le parquet n'a pas confiance à la première autorité du haut commandement à l'époque? Ça a été dit publiquement ici. Parce qu'un témoin, si le parquet estime qu'il n'a pas dit la vérité, mais il y a des moyens parce que le témoin a 3 obligations. Il doit comparaître. Il doit déposer et il doit être sincère. La sincérité signifie qu'il doit dire la vérité. C'est pour ça d'ailleurs qu'il prête serment. Avant qu'on ne vienne pas mélanger tout, Monsieur le Président. Alors, voyez-vous, donc, aussi bien les déclarations faites par certaines parties au procès, qui ont été de manière tronqueuse prises par un parquet à court d'arguments, qui n'a rien à démontrer, alors que c'est son rôle de démontrer que les faits pour lesquels les personnes sont poursuivies sont fondés. Ces déclarations ne tiennent pas. Ces documents-là ne tiennent pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va avec une panoplie de dispositions légales. Une panoplie de dispositions légales et on veut faire comprendre que en citant toutes ces infractions, ça va marcher. Mais vous savez, le crime n'est jamais parfait, Monsieur le Président, Messieurs les conseillers. Pourquoi le crime n'est jamais parfait? Quand vous lisez les dispositions, vous allez trouver des répétitions. Des répétitions, parce que quand on cite, c'est la fin. Quand on cite les dispositions relatives à tout ce qui est lié à crime contre l'humanité, on cite l'article 194, les articles 194, 195, 196, 197, 198 et 199 du Code pénal.